Elsa Lakoff, je viens de la FGTAFO qui englobe, c'est une fédération qui englobe l'agriculture, l'agroalimentaire, les emplois de la famille, les services à la personne avec les entreprises, mais ça c'est un autre secteur, la coiffure, l'hôtellerie-restauration, l'artisanat alimentaire, la grande distribution. L'ensemble de cette fédération couvre à peu près 6 200 000 salariés. Les priorités de la FGTA, donc, c'est d'affirmer aussi le réformisme militant, de défendre, d'améliorer les conditions de travail, de développer le lien syndical, on en parlait justement, et de respecter l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et protéger la vie et la santé des salariés face au risque d'accident et la maladie en développant la prévention. Alors moi, je suis ici pour vous présenter donc les emplois de la famille. Donc le secteur des emplois de la famille est un secteur très singulier, pluriel. Vous allez le comprendre tout de suite. Au niveau de la présentation, donc c'est un emploi de proximité, c'est de l'humain vers l'humain, non délocalisable et répond aux attentes des besoins des citoyens. On sait que dans quelques années, il y aura une augmentation des besoins d'environ 27%. Dans peu de temps, d'ici 2030, dans le secteur des emplois de la famille, donc hors entreprise, il y aura à pourvoir à peu près en France 800 000 postes. On a un vieillissement de la population, on fait de plus en plus appel à des personnes pour aider dans les familles. On a aussi, au niveau du secteur, une population de salariés qui vieillissent et qu'il va falloir renouveler dans peu de temps. 2030, c'est demain. Concernant les métiers du secteur donc, des emplois de la famille, un qui est connu de tous, c'est celui des assistantes maternelles, les ASMAT, et ensuite les SPE. Donc ces deux secteurs, ce sont bien des salariés qui travaillent pour un particulier employeur. Donc concernant les SPE, les salariés du particulier employeur, vous avez les babysitters, les gardes d'enfants, assistantes de vie, donc comme le précisait Jacques, également en France, donc c'est un métier du care aussi, assistante de vie, employé familial, personne de compagnie, secrétaire particulier, employé d'entretien et de petits travaux, et le gardien aussi pour des propriétés. Voilà le modèle du salarié du particulier employeur. Sur le secteur de l'emploi de la famille, on a depuis janvier 2022 une seule convention collective. Avant, vous aviez 2 conventions collectives, donc tout était démultiplié par 2, multiplié par 2 en termes d'organisation sur la branche. Ça représente une seule convention qui représente 1 300 000 salariés. Vous avez 300 000 assistantes maternelles et 1 million de salariés particuliers employeurs. Et concernant les particuliers employeurs, vous avez en France à peu près 3,3 millions de particuliers employeurs. C'est-à-dire qu'un salarié particulier employeur peut avoir, et en général c'est ce qu'ils font, ils ont plusieurs employeurs, soit de ménage, etc. Donc ils démultiplient jusqu'à 5-6 employeurs pour avoir un salaire qui puisse leur convenir pour un mois. Ensuite, concernant ce secteur, donc un salarié sur 5 est de nationalité étrangère ou français langue étrangère, et le secteur s'est doté d'une convention collective en format bilingue, c'est-à-dire qu'on traduit la convention collective, et les salariés qui ne connaissent pas le français peuvent voir sur nos sites, pour le site de cette branche, français espagnol, français anglais, français arabe, français portugais. Et vous lisez d'un côté en français et de l'autre côté, et c'était une demande aussi du terrain, et on l'a fait depuis peu. Donc ça marche très très bien. Ensuite, alors la communication vers les salariés. Tout à l'heure, je vous disais, les ASMAT, les assistantes maternelles, on sait qui elles sont. On vient de passer les élections TPE. Avec les conseils départementaux, on a les listes, on travaille, on leur envoie de la communication, on sait qui elles sont. Et par contre, concernant les salariés du particulier employeur, ils sont au nombre de 1 million et on a du mal
à savoir où ils sont. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Jacques le précisait, ils sont chez le particulier employeur. Donc, on ne sait pas du tout comment les toucher, on n'a pas de liste, etc. Donc, on fait de la communication. On fait énormément de communication parce que c'est un secteur qui évolue et qui ouvre des droits, à chaque fois qu'on négocie, ça ouvre des droits supplémentaires pour les salariés. Donc, on a créé au niveau de la FGTAFO un site internet, on a fait une application, on fait des vidéos, des visios. On a un réseau Facebook qui marche très très bien. Et le réseau Facebook permet ensuite ce lien avec l'application ou le site. Je vois sur l'île de la Réunion, il y a eu dernièrement un cyclone. Et je me suis connectée avec les personnes de l'île de la Réunion et qui me disaient on ne peut pas aller vers l'IRSEM au niveau de la prévoyance, on sait qu'il y a un fonds social. Et en mettant de l'information sur Facebook, elles ont pu se connecter sur ce qu'elles avaient le droit, parce qu'il y en a certaines qui avaient tout perdu dans leur domicile, et elles savaient au moins qu'elles avaient des droits. Et après, une fois que c'est rétabli, c'est pas rétabli encore pour tout le monde aujourd'hui, elles ont pu rentrer avec l'IRSEM pour avoir leurs droits. Donc les réseaux Facebook, il y a tout ce qui peut être positif, négatif, mais dans ces circonstances, je dirais que ça a été un bon choix que de mettre de l'information. On fait aussi énormément de conférences professionnelles, des réunions d'information. Alors, qui on touche? Encore une fois, essentiellement les assistantes maternelles. On a, selon les lieux, alors plutôt dans la région PACA, des salariés du particulier employeur qui viennent à nos réunions, mais très peu. Ou alors, ces personnes font appel également aux unions départementales de force ouvrière quand elles ont un problème. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de la formation en continu pour ces salariés. Les appels téléphoniques aussi, ça marche très bien. Des connexions aussi avec notre service juridique, avocat. C'est le point fort de la FGTA pour le secteur, puisque on s'est doté de services juridiques et d'avocats et on traite tous les dossiers qui arrivent chez nous. Et ensuite, on a donc un syndicat national et départementaux, donc ça va jusqu'au DOM-TOM. Un point qui pourrait être important ici, c'est qu'on a mis en place un lab migration. C'est plutôt la réponse pour l'intégration. Alors tout à l'heure, je vous le disais, on a 800 000 postes qui seront à pourvoir dans le secteur de l'emploi de la famille. Donc un salarié sur 5 dans le secteur est né à l'étranger, ce que je vous disais tout à l'heure. Et en test, on a lancé sur Marseille, depuis 2021-2022, des formations des stagiaires dans les métiers de garde d'enfants et d'assistante de vie. On a fait l'extension du lab migration fin 2023 en Île-de-France. Et donc les 3 leviers d'intégration sur le lab migration, c'est la langue française, compétences professionnelles et citoyenneté. Alors, je vais vous relire qui est concerné par le dispositif. Le parcours du lab migration est ouvert aux personnes majeures en droit de travailler ayant un minima, un niveau élémentaire en français. Personnes bénéficiaires d'une protection internationale, statut de réfugié ou protection subsidiaire, primo-arrivant. Signataire d'un contrat d'intégration républicain ou d'un contrat d'accueil et d'intégration et réfugiés ukrainiens. Donc ça, c'est sûrement un sujet qui sera développé un petit peu plus dans les années à venir. Alors, quand je vous ai présenté le secteur, on a l'impression que tout est bien dans le meilleur des mondes, une belle image d'Épinal. On rencontre également des soucis dans ce secteur. C'est pour ça qu'il est doté, ce secteur, d'un cadre juridique de travail. Et on rencontre quand même pas mal de préjudices de dossiers de salariés. Bon, en général, un salarié qui vient dans un syndicat, il a un problème avec un syndicat. Nous, c'est pas forcément le cas. Au niveau des assistantes maternelles, on a énormément d'assistantes maternelles qui viennent chez nous, ne serait-ce que pour nous accompagner aussi dans la négociation, enfin, d'être force de proposition. Concernant les salariés du particulier employeur, comme je vous le disais, on a du mal à les situer et on a du mal à rentrer en contact avec eux. Néanmoins, au niveau de l'ancienneté dans le secteur,
J'aurais parié, quand je suis arrivée dans le secteur il y a un peu plus de 2 ans, que c'était les assistantes maternelles qui avaient la plus grande ancienneté dans le secteur, dans leur emploi du moins. Et en moyenne, c'est à peu près 23 ans pour une assistante maternelle, mais 25 ans pour un salarié du particulier employeur. C'est-à-dire que quand il a ses emplois, quand il a son activité, il y reste. Et il y reste, je trouve, un nombre d'années assez important, surtout qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils arrivent dans les entreprises, il y a quand même un turnover beaucoup plus important. Et au niveau de la masse salariale, on s'est rendu compte aussi dans le secteur qu'on avait un nombre d'heures déclarées qui est de plus en plus important. Ça vient aussi du fait des aides. On est sur une masse salariale du secteur à peu près de 12 milliards et avec un nombre d'heures qui se développe. Ensuite, tout à l'heure, j'entendais mon collègue Jacques qui disait au niveau des salariés, ça arrive aussi en France, de la maltraitance, des cas isolés, des personnes à qui on est salarié du particulier employeur et on leur prend leurs papiers, etc. Heureusement, ce sont des cas isolés, mais on accompagne donc la personne pour l'ensemble de ces dossiers. Sur la syndicalisation, donc, ça fait partie de notre priorité pour garantir les droits. On a une syndicalisation qui est en développement grâce, comme je vous le disais tout à l'heure, à nos outils numériques, aux sites, etc. Et la meilleure approche pour expliquer à un salarié du particulier employeur, c'est vraiment le déplacement et d'aller les voir. Les assistantes maternelles, le plus grand nombre de personnes que l'on voit quand on fait les réunions ou les conférences professionnelles apprécient aussi cette approche. Alors après, au niveau, on vient de passer aussi sur le secteur, du moins en France, on est passé les élections TPE. On s'est rendu compte que sur le secteur des emplois de la famille, contrairement aux autres secteurs, on avait un taux de participation, il est faible en France. En moyenne, il était de, alors je ne sais pas comment je dois le dire, 4% de participation, c'est-à-dire 96% de personnes qui n'ont pas voté. Et puis, par contre, dans le secteur des emplois de la famille, beaucoup plus de votants que dans les autres secteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt. Le salarié du particulier employeur, il est tout seul. Dans les entreprises, vous avez des délégués syndicaux, vous avez des panneaux d'affichage, vous avez un service RH, vous avez tout ça. Tandis que dans le secteur des emplois de la famille, c'est du direct. C'est le salarié avec son patron à domicile. Donc tout ce qu'il peut prendre en termes de communication, il le prend, mais via soit une adhésion et il a de l'information qui tombe pratiquement tous les jours, ou faut vraiment qu'il se connecte sur des autres outils, mais c'est un petit peu plus complexe.